Ce matin, je salue les bien-aimés, frères et sœurs, en ces noms précieux, les noms puissants, les noms forts, les noms autoritaires, les noms victorieux, les noms de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Oui, bien-aimés, nous sommes les bienheureux. Un jour au Burundi, je m'échangeais avec un frère. Il disait que vous avez aussi imité les catholiques le fait d'adorer le dimanche. L'adoration le dimanche était venue chez les catholiques. Je lui ai dit non. Nous, selon la Bible, si nous adorons le premier jour de la semaine, c'est le jour où notre Seigneur Jésus-Christ était ressuscité. Cela n'est pas venu des catholiques. C'est pourquoi il y a beaucoup de catholiques qui n'adorent que le dimanche. Cela est une mauvaise habitude, mon frère. Adorer seulement les dimanches n'est pas bon. Donc vous êtes dans une très grande difficulté. Et il vous faudrait les secours de Dieu de façon à vaincre les démons. Pour que tu puisses vaincre ces démons. Nous nous entretenons sur un thème intitulé Comment puis-je vaincre? C'est un grand thème. Et le prophète de l'âge dit que nous pouvons le prêcher même pendant 100 ans sans le terminer. Parce que tous les autres petits thèmes entrent dans ces grands thèmes. Parce que si vous ne vainquez pas, au ciel vous n'irez pas. Seulement les vainqueurs iront au ciel. Et non pas ceux de grâce infinie qui disent que Jésus m'avait déjà sauvé par grâce. C'est fini, je n'ai pas d'effort à fournir. C'est faux. L'Écriture dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi dans mon trône. C'est une écriture, bien-aimée. Ça, c'est l'ignorance qui sont dans certains prédicateurs pour égarer les enfants de Dieu de la parole de Dieu. Et le prophète continue, dit, la Bible aussi dit, il n'y a pas de couronne sans victoire, même chez les athlètes. On ne peut jamais vous donner une coupe sans que vous ne soyez vainqueur. Et comment va-t-on te donner la couronne alors que tu n'as pas encore vaincu? Ici où nous sommes, nous ne sommes pas au pique-nique. Si vous voulez le pique-nique, allez au bon vent, dans des sapins que Zoé avait plantés là-bas. C'est là où il y a des jeux. Vous pouvez vous exposer sur les sables, tout nu. Et personne ne viendra vous poser la question. Mais ici nous sommes au front. Si vous blaguez, vous serez atteint de la balle du diable. Et au ciel vous n'irez pas. C'est pourquoi la Bible dit,
C'est lui qui garde Israël. Son œil ne ferme jamais. C'est-à-dire il veille pour qu'il n'y ait pas de loups ravisseurs qui pourront venir prendre les brebis. Mais aujourd'hui les brebis se sont endormis. Et l'ennemi a volé le courage, les ailes dans les gens. Le vendredi nous avons dit, pendant qu'on avait cru, on nous appelait les messieurs pressés. Nos magasins, nos dépôts. À 15 heures seulement, les gens disaient, allez-y vite parce que les branhamistes, d'ailleurs, c'est nous manquer du respect. Nous ne sommes pas des branhamistes. Nous sommes des chrétiens. Et s'il faut trouver des vrais pentecôtistes, c'est nous. Et non pas les pirates. Un vrai pentecôtiste, c'est nous ici. Donc à l'époque les cultes commençaient à 15 heures juste. Maintenant le français commençait à entrer chez les pasteurs. Non, vous voyez les gens travaillent. Oh, munaona watu wanatumika. Il faut les attendre. Inafaa kwanza kuwachunga. Alors on a commencé avec le français. Alors on a ramené jusqu'à 16 heures. Si Jésus n'est pas encore venu, nous commencerons à nous réunir à 19 pour vous attendre. Bien aimé, je ne comprends pas les pasteurs. La Bible dit 2 ou 3. C'est pourquoi nous ne cesserons jamais de prier que vous puissiez abandonner. Mais moi et l'ancien Zako pourront venir prier. Parce que la Bible dit là où 2 ou 3. Comme vous êtes devenus suffisamment riches, restez. Restez parce que vous n'avez pas besoin de prière. Les pasteurs vous supplient parfois, venez compris. D'abord la prière c'est bénéfique pour toi-même. Maintenant comment va-t-on commencer à te supplier de venir manger alors que c'est toi-même qui as faim? Moi je ne serai pas là pour ça. Une fois annoncé seulement il y a prière vendredi à 14 h. Que tu le veuilles ou pas, bon c'est ton problème. Cela ne me concerne pas. Donc moi je sais que vous êtes déjà arrivé au ciel. Parce que je sais que la prière, Jésus a dit aux disciples, priez pour que vous ne puissiez pas tomber dans la tentation. Il y a plein de tentations. D'ailleurs on vous a déjà tenté, vous ne venez plus à l'église. Ne voyez-vous pas que vous êtes dans la tentation? Et vous ne voulez même pas prier. Pour seulement prier à la maison, c'est un problème. Et maintenant, quand la femme commence à soupir, vous commencez à la forcer de venir prier. Maintenant, comment tu veux prier alors que tu as commencé à gronder? Là, la prière n'aura plus de place. Parce que la prière veut les gens qui ont des cœurs qui sont apaisés. Ah, j'ai déjà sommeil. Il y a un frère qui disait souvent à sa femme que tu m'as fait souffrir. 18h30, à 18h30, la femme était déjà au lit en plein sommeil. Oh maman, viens d'abord qu'on prie s'il vous plaît. Est-ce que c'est ta maman d'abord? Et tout ça c'est à cause des titres que tu lui donnes, c'est pourquoi elle te méprise. Maman, viens d'abord qu'on prie s'il te plaît. Que Dieu nous aide beaucoup. Aujourd'hui c'est le dimanche. Nous avons plein de visiteurs. Même si on vous avait déjà baptisé ici, si vous ne venez pas, vous êtes visiteurs. Et à chaque fois qu'on demande que les visiteurs se mettent debout, tu dois se mettre debout. Parce qu'on ne te voit pas. C'est seulement aujourd'hui qu'on te voit. Mais tu es visiteur. D'ailleurs, même vos travaux là que vous faites, tout le monde ici travaille. Mais vous échouez d'acheter une parcelle qui coûte 40 000 $. Et c'est pourquoi la Bible dit, vous travaillez mais vous ne trouvez rien, vous ne gagnez rien. Parce que vous travaillez en dehors de la volonté de Dieu.
Bien-aimés, nous devons craindre chaque parole de la Bible. Faisons attention avec la parole de Dieu. Blaguez avec la parole de ton père, ni moins de ta mère, et non pas avec la parole de Dieu. En tout cas, c'est un fait dévorant. On pouvait maintenant voir celui, un homme qui s'absente à l'assemblée. Mon frère, comme tout le monde a échoué, moi je donne mes 40 000 acheter la parcelle. Démolissez et faites que la parcelle soit une. Et c'est ça un homme qui travaille. Le dimanche passé, pendant que je vous avais annoncé qu'il y avait un frère de Goma, il a dit, frère, j'étais venu dans autre mission, dans autre chose. Il est allé voir quelqu'un et lui a dit, ce sont les choses que nous aimons. Je suis venu ouvrir mes activités. Alors il est venu voir le pasteur Jacques, lui disant, j'ai peu de choses seulement. J'ai une petite somme. Ce sont les gens qui travaillent. Mais toi tu regardes. Si je donne seulement, en tout cas c'est fini, je n'aurai plus le capital. Mon frère, le capital ne terminera pas si tu donnes à Dieu. Ça ne faillira jamais. Il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. C'est une écriture. Que Dieu nous bénisse richement. Nous invitons les frères Chrysostome. Il peut passer devant. Et son épouse, la sœur Chrysostome, nous leur demandons de passer devant parce qu'ils sont allés consacrer, on est allé consacrer leur mariage à Moba. Je ne sais pas s'ils sont venus. Nous leur demandons de passer rapidement. Je suis attentif à l'heure. Nous vous prions de passer rapidement afin que les gens qui sont assis là, parce qu'ils sont en train de cligner les yeux. Bien-aimé, cette femme est déjà engagée à frère Chrysostome. Ne commencez pas seulement lorsque vous la voyez. Oh ma soeur, arrête-toi d'abord. C'est une femme d'autrui. Ou soit ne venez pas me voir, frère, j'ai vu une soeur, montrez-la moi. Oh, c'est là. C'est pourquoi nous avons l'habitude de vous les présenter, afin que tes envies soient fanées. C'est la côte des frères Chrysostome. J'ai eu un témoignage de frère Kazam. Il a dit qu'à Moba, ils ont réussi le mariage. Et tout était bien passé. Et à Moba, le frère Chrysostome était bien honoré parce qu'il a accompli la parole de Dieu. Et même son beau-père, le frère Kapindula, a dit à frère Kazam, en tout cas c'est un jeune homme sérieux. Oui. Mon frère, dans les choses de Dieu, vous devez être sérieux. Oui. En tout cas, ce jeune homme est très sérieux. Le frère Kazam lui a dit oui, oui. C'est un homme, il s'est bien préparé. Oui. Que Dieu vous bénisse. Nous allons prier brièvement pour 2 minutes. Que Dieu leur fasse grâce de bien vivre. Et que Dieu les bénisse, qu'ils soient à 3, 4. Je vous invite tous à prier pour ces couples. Nous avons prié au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Que Dieu vous bénisse, bien-aimés. Soyez les bienvenus parmi nous. Vous pouvez regagner vos places. Les frères Chrysostome est en train de loger chez le frère Georges. Son oncle paternel disait qu'il puisse rester chez lui. Mais je lui ai dit, cette femme n'est pas la femme de ta famille. C'est ta propre femme, tu t'es déjà lié à elle. Cherche là où tu vas la mettre. Alors avant de partir, il avait déjà cherché sa maison. Je voulais aussi que la chorale nous prépare au Kovu 42. Je crois que ni 36 ya nyimbo za wokovu ile 40 20. Yesu Mwokozi waka na Mwokozi waka roho yangu alenea nekofele mwenye kubare imba Mwokozi ale konya kopepel yamato tukanota vile alele ipia zambizo Yesu Mwokozi waka imba Mwokozi wa Kalvari namupa yango alende nekofele mwenye kubarikiwa. Mwenye makosa anaweza sasa kupata mea damu yake Yesu Mwokozi wa Kalvari Mwokozi wa Kalvari namupa yango alende kofele mwenye kubarikiwa. Anafariji roho yangu sekunye nyingine bona nitatokoza na shukrani Yesu Mwokozi wa Kalvari Mwokozi wa Kalvari namupa yangu alene kofele mwenye kubarikiwa. Tutokutana kulimbi kwako lisifupi lako tutafanana nawe pale Yesu Mwokozi waka imba Mwokozi wa Kalvari namupa yango alende mwenye kubarikiwa. Jina la Bwana wetu
Que le nom de notre Seigneur soit loué. C'est ça l'espérance que nous avons. Les jours que nous allons les rencontrer au ciel, nous serons semblables à lui. C'est-à-dire ces corps corrompus n'auront plus d'effet. Nous aurons les corps glorieux. Le corps qui entrera à la noce de l'agneau. Ça sera un corps purifié. Amen. Amen. Et pendant que nous allons, le ciel va poser la question, qui sont-ils? La Bible dit, une voix sortira. Ce sont des vainqueurs. Le livre d'Apocalypse, chapitre 3, 21e et 22e verset. Yeye anayeshinda nitamupa kuketi pamoja nami katika kiti changu cha ufalme, kama mimi nilivyoshinda nikaketi pamoja na Baba yangu katika kiti chake cha ufalme. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Yeye aliye na sikio asikie neno ambalo Roho anayambia makanisa. Et celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. Seigneur Jésus, nous te rendons grâce. Tu es un Dieu grand. Devant toi, il n'y a jamais eu de Dieu comme toi. Et après toi, il n'y en aura pas de Dieu comme toi. Tu es le même Dieu hier, aujourd'hui, éternellement. Que la louange et la gloire te soient rendues. Bénis cette parole. Bénis ton église. Bénis notre berger. Bénis les évangélistes. Il y a des serviteurs qui sont allés à 25 et à Elia, et les autres à Lubouye et les autres à 51. Il y a même d'autres qui sont errés partout dans les mondes. Nous les abandonnons tous entre tes mains. Bénis-le. Et les âmes qui n'ont pas encore cru, qu'ils puissent croire. Bénis notre berger. Bénis ses associés. Bénis Israël ton peuple. Bénis nos diacres. Bénis chaque frère et chaque sœur. Bénis ton serviteur Ewa de France. Que nous soyons tous bénis au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous pouvons nous rasseoir, bien-aimés, et que Dieu vous bénisse richement. Vous avez fait une bonne chose d'être venu dans la présence de Dieu. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller au pique-nique. J'ai mal dit. Je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller au bureau. David disait, je suis dans la joie lorsqu'on me dit d'aller dans la maison de Dieu. C'est-à-dire la joie d'un chrétien, c'est de venir dans la maison de Dieu. Malgré que dans ta maison il n'y a pas de farine, tu es d'abord obligé de venir dans la maison de Dieu. Et notre Dieu donne tout. Il est le donateur des donateurs. Il n'y a jamais eu de donateur comme notre Dieu. C'est faux et archi faux. Si ça aurait été le cas, sinon le président pouvait distribuer de l'argent. Mais regardez Jésus. Nous tous dans le monde entier, les présidents et les rois, il nous nourrit tous. C'est lui l'homme. Vous tous ici, qui que vous soyez, vous êtes des hommes porteurs de pantalons. L'unique homme fort, c'est Jésus-Christ. Et c'est lui qu'il faut craindre.
Mais vous craignez des magistrats à cause de la prison centrale. Mais vous refusez de craindre Dieu. Il dit il te tuera. Et ton âme sera jetée en enfer. Mais un militaire ou un policier, si vous lui donnez seulement $100, lui-même va commencer à te donner des directives. Petit, entre ici. Va-t'en. C'est fini. Il va mettre ses $100 en poche et va dire à son chef, chef, en tout cas, je n'ai pas trouvé cet homme. C'est fini. Mais Jésus, au ciel pour lequel nous chantons, si seulement vous n'avez pas de ticket, d'ailleurs vous ne serez jamais enlevé. Vous ne les rencontrerez jamais aux airs. Et les tickets, c'est le Saint-Esprit. Et la Bible dit, la foi ne vient que de ce qu'on entend. Si vous n'entendez pas, vous n'aurez jamais de foi. Vous serez un menteur. Vous allez mentir. Vous allez faire du n'importe quoi. Parce qu'en toi, il y a un vide. Que Dieu nous bénisse. Nous avons commencé avec ce thème depuis le mardi passé. Et nous avons dit, mais nous n'allons pas retourner à ce qui a été dit. Comme le pasteur associé Zako a dit quand il priait pour l'enfant, ici nous ne baptisons pas des petits enfants. Ces habitudes-là de nous amener les enfants, frères et sœurs, allez-y dans les écodimes. D'abord, vous n'avez pas encore réalisé la bonté de ce monde. C'est Jésus qui avait commencé à l'âge de 12 ans. Parce que c'était un Dieu tout fait. Mais pour nous les humains, 12 ans d'âge, qu'est-ce que vous connaissez? Avec 15 ans, vous connaissez quoi? D'abord, à 15 ans, vous allez constater que les jeunes gens vont entrer dans la puberté. Il sera en train d'être provoqué par la puberté. Là, vous n'avez pas encore connu la bonté du monde. C'est pourquoi rester calme. Tu veux être baptisé. Toi, tu lèves ton doigt alors que tu fais encore pipi dans les lits. Pourquoi tu veux lever ton doigt? Est-ce que tu connais la bonté du monde? Nous baptisons les gens, les hommes tout faits. Un homme qui entend la parole et qui dira ça c'est une véritable parole. Moi je livre ma vie pour que je puisse vivre cette parole. Si aujourd'hui les gens se lassent dans la marche, parce que ce sont les gens qui avaient mal pris l'engagement. Il y en a qui ont été emportés par le fait de rester chez son oncle parce qu'on lui a dit si tu ne vas pas dans notre église, je ne paierai jamais les minervales. Mon frère, ça c'est un mauvais évangile. Laissez l'homme libre. Que lui-même prenne la décision. Demain, il va jeter l'opprobre sur toi parce qu'il va engrosser. Parce qu'il n'était pas sûr de la parole de Dieu. C'est toi qui l'as poussé. Et lui regarde à cause des minervales. Il va souffrir. C'est ainsi qu'il commence à venir seulement malgré lui. Qui va croire? Je te regardais si tu allais refuser de lever ton doigt. J'allais prendre la décision de te retourner chez toi au village. Ah mon frère, ça c'est quel type d'évangile? La Bible dit la foi vient de ce qu'on entend. Pendant qu'il entend de soi la parole, lui-même intérieurement dira non, c'est ça la parole. Je dois servir cette parole.
C'est alors qu'il prendra l'engagement du baptême. Cet homme qui était sérieux, dans les choses pour lesquelles il a pris l'engagement, c'est difficile d'abandonner. Amen. Les ceux que vous nous amenez du dehors, évangile sexuel, une évangile sexuel. Vous allez la courtiser dans des dénominations. Et après tu lui dis viens seulement dans notre église. Parce que nous on ne se marie pas avec les gens du dehors. Nous sommes des Israélites. D'ailleurs elle-même réalise déjà que toi-même tu es païen. Nous on ne marie jamais dehors. Viens d'abord que tu sois baptisé. D'ailleurs ma soeur, si tu es intelligente, sachez que je suis prise en mariage par un païen. Parce que s'il était sérieux, un homme du tabernacle, il ne pouvait jamais venir me courtiser ici dans un Mbalamu. Sachez que vous allez dans la maison d'un païen. Oui. En tout cas, vous ne serez là que pour des palabres. Et toi-même, toi, jeune fille, tu vas trouver ton mari dehors qui chante dans les vocales en 30e CPECO. Et puis tu l'amènes, va seulement lever ton doigt pour que tu sois baptisé. Là, tu vas m'épouser. Sachez que vous êtes marié par un démon. Et toi-même tu iras chanter dans les vocales. Tu n'es pas la première, elles sont nombreuses ici. Et nous pouvons même commencer à vous citer leurs noms. Nous ne sommes pas ici pour citer les noms des gens. Et en tout cas tu auras des fourmis dans ton casaque. Tu seras en train d'arriver à 1h du matin chez toi pour la trouver dormant. Et là tu vas t'endormir comme un chat pour éviter qu'elle se réveille. Et l'enlèvement te passera outre. Il faut bien arranger vos vies. Il faut baptiser un homme convaincu. Nous avons cru ce message, disant que c'est ça la véritable parole de Dieu. En dehors de ce message, ce sont des vomissures. Parce qu'aucune église ni aucune communauté ne parle des femmes. Aucune. Ils sont tous dans l'écuménisme, disant que la femme aussi est baptisée. Et là, le Saint-Esprit, elle peut aussi prêcher. D'où avez-vous tiré ces choses? Avez-vous cette écriture? Elle n'existe nulle part. C'est pourquoi nous avons fui ces vomissures et venir croire à la véritable parole. La parole que même si mon père était en dehors de cette parole, je lui dirais seulement avec respect. Papa, maman, dans ce que tu es, ce n'est pas conforme à la parole. La parole dit ceci. C'est fini. C'est ce que nous avons cru. Nous croyons que Dieu nous a appelés pour fuir la souillure du monde. Que Dieu nous bénisse richement. Comment nous avons quitté quelque part et que nous puissions nous souvenir de là que nous venons. L'autre fois nous avons lu dans les livres de Samuel, le vendredi, nous avons lu dans Samuel chapitre 7 verset 1er jusqu'au 17. Samuel dit aux enfants d'Israël, si réellement vous retournez à Dieu avec vos cœurs, ôtez les dieux étrangers parmi vous. Que Dieu nous bénisse richement.
Vous ne pouvez jamais croire. Restant avec les anciennes habitudes. Dans les livres des Actes des Apôtres, la Bible dit, je ne vais pas lire. Je suis pressé. Actes des Apôtres, chapitre 19. Verset 18. Tous ceux qui ont cru avaient amené leurs livres démoniaques de magie. Ils ont amené des gris-gris et des sorcelleries qu'ils possédaient. Ils déposaient devant Paul. La Bible dit on a évalué ces biens, donc c'est évalué à beaucoup d'argent. Pendant que vous croyez, tout ce qui s'appelle les choses du monde, donc toi et ces choses-là, vous allez vous tourner les dos. Toi tu prends une autre direction et ces choses restent ailleurs. Mais cela n'est plus le cas avec les chrétiens d'aujourd'hui. Quelqu'un qui croit mais veut rester dans l'église avec l'ivrognerie. Non. Qu'est-ce que vous avez cru? Jésus n'est pas ivrogne. La Bible dit tout ce que nous allons faire, faisons-le au nom de Jésus-Christ. Maintenant, quand vous serez ivre, vous faites cela au nom de Jésus? Si vous êtes voleur, vous volez au nom de Jésus? La réponse c'est non. C'est pourquoi la chrétienté sans Jésus-Christ, nous ne saurons pas. C'est l'unique secours que nous avons. Et pendant que vous croyez Jésus-Christ, tous ceux qui l'avaient rencontré étaient changés. Ahab était une prostituée. Mais quand elle a rencontré Jésus, elle avait changé. Et la prostitution avait pris fin. La sœur de Lazare, celle qui avait essuyé Jésus avec ses cheveux et l'avait même lavé avec ses larmes. Un prédicateur dit qu'il avait essuyé avec des mèches. Mais les prédications aussi vraiment. Que Dieu assiste le prédicateur. Si vous êtes fatigué, reposez-vous. Moi je connais une femme dans la Bible. Deux rois. Je crois que c'est ça. Deux rois. Wafalme wa pili. Chapitre combien? Chapitre 9. Deux rois sura ya kenda. Chapitre 9 verset 30. Sura kenda mustari wa makumi tatu. Je crois que je parle. Une femme dans la Bible qui avait arrangé sa chevelure en dehors de sa nature. C'était Jézabel. Mes sœurs, n'est-ce pas, c'est ce que vous croyez? L'unique qui avait défait sa chevelure, c'est Jézabel. Qui a l'enfant qui porte le nom de Jézabel? Qui a l'enfant qui porte le nom de Jézabel ici? Qui est Jézabel parmi vous, ma soeur? Il n'y en a pas. Mais elles sont là, Jézabel, en acte. Même si vous ne leur avez pas donné ces noms-là. Dans vos maisons, elles sont là. Deux rois chapitre 9. Nous commençons à son 30e verset. Ni wafalme wa kwanza samani. Un roi chapitre 9. Deux rois 9. Wafalme wa pili. Ok. 9. Tuanzie ku 20. Commençons au 20e verset. Au 30. Dieu.
Oui. Je présente mes excuses, j'étais dans Samuel. J'étais dans Samuel. Au lieu d'être dans 2 rois. S'il vous plaît. 2 rois. 2 rois chapitre 9. Wafalme wa pili sura ya 9. Verset yake ya makumi tatu. Verset 30. Ndiyo, 30. Njo pale. Nilikuwa Msamueli. Na wakati Yehu alipofika Yezebeli. Lorsque Jéhu entra dans Jezreel, Yezebeli akapata habari. Jézabel ayant appris, akatia rangi kwa macho yake. Mit du phare à ses yeux. Est-ce que badada mko mnafuata bien? Mes sœurs, vous suivez attentivement? Mwanamke huyu, une seule femme, moya, une Mubibilia, dans la Bible, njo alianza bila vya kupenta macho bifwebe. C'est elle qui avait commencé avec les choses de maquillage. N'est-ce pas, vous avez aussi vos Bibles? Ne dites pas au nom, il ne faisait que parler. Il est dit ici que Jézabel avait fardé ses yeux. Elle a mis des couleurs vertes, même vraiment des statuettes ne sont pas ornées comme ça. Moi je pense que ce sont les villageoises. Depuis qu'elle a appliqué des rouges au niveau des sourcils. Jézabel. Elle a mis du phare à ses yeux. Et puis un prédicateur dans l'église peut dire aux gens, oh, tu peux t'appliquer des couleurs. Ça peut être malheureux de voir parmi les sœurs un jour la sœur Kazam par exemple venir en collant dans l'église avec une tête pleine de mèches, avec sa blouse qui montre son sous-vêtement. Elle va venir pour dire que vous nous avez opprimés avec la loi. Aujourd'hui nous sommes libérés. Même si je ne suis plus diacre, je suis étant seulement là-bas, la voyant seulement à la porte. Si les diacres étaient distraits, moi-même je viendrai la chasser. Elle est là. Ma soeur, je vais te chasser. Une soeur qui croit, une croyante, qu'elle vienne avec une tête pleine de mèches et en collant, laissez-nous tranquille. Il n'y a pas de jeune père à la porte. Moi je te dis que je le suis pour Jésus. Lisons. L'autre fois nous avons lu, je crois, paragraphe 34, je crois que c'était dans paragraphe 34 de ce thème. C'était dans la sémence du serpent. Oui. Sémence du serpent. Paragraphe qui a 245 fait. Lisons dans 245e paragraphe. Lisons à l'attention de ceux-là qui n'étaient pas là. Pour qu'il écoute aussi. Parce que si demain que ta femme vient dans cet état-là, nous allons la chasser. Malheur à ces églises qui ne savent pas enseigner leurs membres. Et d'ailleurs, c'est ce qui nous a poussé à quitter dans ces églises. Nous sommes venus ici pour être des bons messieurs et des bonnes femmes. Oui.
l'église et sa condition, paragraphe 21 inasema. C'est comme ça que cela est prêché dans l'église et sa condition. Nous sommes venus pour que nous soyons des bons parents et des bons chrétiens. Semence du serpent 245. Semence du serpent, paragraphe 245. Ndio. Et vous, na nyinyi, vous souvenez, mukumbuke, assise là au fond, alikuwa nakaa pale kumwishi, là où se trouve Sir White, pale penye panaikala Sir White, kama tuseme kwanza dada Asani. Donnons l'exemple par exemple de la sœur Asani. Ndio. Un soir, magharibi moya, une femme voulait me mettre à la porte. Mwanamke moya aliweza kujiweka pale pa mulango, à la porte pour avoir fait quelque chose comme ça. Pa mulango juu ya kuweza kufanya kitu kimoja hivi. Oui. Ndio. J'ai dit. Nikasema, vous n'entrerez pas dans mon église. Mungu atubariki sana. Que Dieu nous bénisse richement. Est-ce que frère ba ujumbe muko wako? Bien-aimés frères du message, vous êtes là? Ukakuye tu na français. Que tu viennes seulement avec ton français. Vous avez touché ma femme. Bibi yangu. Bibi yako tulimuita hapa. Est-ce qu'on l'a appelé ici? Kama ni bibi yako, mais si c'est ta femme, umutengeneze bien. Il faut bien l'arranger. Nous sommes dans les trônes de Jésus. Le fait qu'elle est ta femme ou ton mari chez vous, ici c'est dans la maison du roi. Hein? Vous n'entrerez pas dans mon église. William Maria anamwambia sema hautaingia mkanisa yangu. Avec vos espèces. Na vile vitu vyenye uisha kuvala tumakola, ona kichwa kabambi na kimeshi, ndio unakuya sema utaingia huko. Vous venez avec une grosse tête avec des mèches. Bongo yako. Non, vous n'entrerez pas ici. Avec la culotte. Hein? C'est quand elle portait. Oui. C'est quand elle portait. Wakati aliweza kuiva. Qu'elles avaient de ces robes très décollées. Alikuwa na kakanju jipi kola. Hein? Ouais, mama wa 40 ans. Une maman de 40 ans unaenda kuuza kakola kakuvola mtoto wa 4 ans. Va s'acheter un collant qu'une fillette de 4 ans peut porter. Est-ce que ça c'est l'esprit de Dieu qui vous a animé? Mais ce sont des démons qui t'animent. Pour que ça puisse te servir à quoi? Maintenant pour porter c'est un combat. Hein, avec ces drôles de tissus. Et leur corps à moitié découvert. Que Dieu nous bénisse richement. Un morceau. D'abord, la dignité d'une femme, c'est se respecter. Il faudrait que lorsque quelqu'un te courtise, qu'ils veulent te voir nu, mais aujourd'hui c'est devenu comme des beignets au marché. Et après vous allez dire qu'ils nous ont opprimés pendant longtemps. Qui t'a opprimé? Va-t'en. Qui t'a opprimé, ma soeur? Quelle prison que nous avons ici? Diacre Constant, avez-vous une prison ici? Mais soyez un homme à la porte. C'est pour cela que Dieu va te couronner. Ne soyez pas intimidé par une femme. J'ai dit, si jamais elles entrent dans mon église, je vais certainement le mettre dehors. Que Dieu nous bénisse richement. Le premier à chasser les gens dans l'église c'est Jésus. Mais vous avez cette écriture, non? Et le deuxième c'est le prophète de notre âge. Maintenant comment je peux m'abstenir à le faire aussi? Suis-je en train de soutenir le message ou les tuer? Je vais te chasser. Et que tu saches qu'ici on ne blague pas. Si tu veux, va chez le 8e CEPAC. Là on ne chasse personne. Même si tu venais avec une camisole qui laisse les dos nus, là ils ne vont pas s'en soucier. Pour eux c'est l'offrande. Bien aimés, nous ne sommes pas ici pour vos offrandes. Là que vous êtes, il y en a qui manquent même 500 francs pour offrir à Dieu. Nous sommes ici pour vos âmes.
Nous ne sommes pas là pour vos offrandes, non. Nous sommes ici pour veiller pour vos âmes. Il y en a qui sont là sans même 100 francs pour offrir à Dieu. Vous êtes là assis. Vous manquez même 100 francs pour offrir à Dieu. Durant une semaine. Est-ce que nous t'avons chassé pour ça? Mais si vous vous conduisez mal, nous allons te chasser. Oh seulement. Ici nous sommes en train de vous montrer le message pour que demain, même si nous te chassons, que tout le reste, parce que nous sommes fatigués de vos rapports, nous sommes fatigués de vos caractères. William dit, vous n'entrez pas dans mon église. Continue frère. C'était une fille catholique. Est-ce que vous avez entendu? Vous les avez entendus? Et après, toi qui as déjà cru ce message, que quelqu'un vienne te dire, habille-toi comme tu veux. Et toi aussi, nous sommes libérés aujourd'hui. Êtes-vous normal, vraiment? Qu'un homme te dise cela. Mais les catholiques, même là, à Christ est roi. Les prêtres ont même mentionné que celui qui porte les Corans n'a pas droit d'entrer ici. Allez-y seulement même à 7 heures, vous verrez là-bas. Parce que eux aussi sont fatigués de voir les femmes à moitié nues. Ils sont fatigués. C'est ainsi ils nous ont emboîté les pas. Bien aimé, la Bible dit que nous sommes les panneaux publicitaires. Tout le monde doit lire sur nous. S'il y a des gens qu'il faut imiter, c'est nous ici. Un jour, il y a nombreux les connaissent. Deki, un commissionnaire de maison, m'a suivi chez moi. Mais disant, mon cher, je suis prédicateur chez les Nzambe Malamu. Mais nous ne savons pas comment maîtriser nos sœurs. Qu'elles puissent s'habiller décemment et qu'elles gardent leur teint. Qu'est-ce que vous donnez à vos sœurs pour qu'elles restent comme ça? Parce qu'elles s'habillent dignement. Et elles conservent leur teint naturel. Moi je lui dis, nous avons un repas qui vivifie. Amen. Nous n'avons pas un repas hybridé. Nous t'avons baptisé étant vivant. Mais il faut choisir la manière que tu vas vivre. Si il faudrait que tu portes des collants, va-t'en. Ici, tu n'entreras pas. Le diacre, vous êtes un policier. Avez-vous déjà vu qu'on a porté la plainte à la termitière? Je vais voir le pasteur. Viens me voir. Viens me voir, tu verras, tu auras ton compte. Ah, le diacre m'a dérangé, je vais voir le pasteur. Est-ce que ce sont tes diacres? Les prédicateurs qui sont déjà fatigués vous diront laissez les gens. Est-ce que ces gens appartiennent aux prédicateurs? Ce sont les gens de Dieu. Avez-vous cru au message? Bien aimés frères, avez-vous cru au message? C'est ça le message que nous vous lisons. Nous vous lisons Uzao wa nyoka, Kifungo 245. Il est dit, elle était une fille de catholique. C'est là si tu veux où tu dois amener tes filles, pas ici. Ta femme là qui a cette envie, bien qu'elle était morte, mais elle est ressuscitée avec cette même vie là. Amenez-la là-bas. Amenez-la dans cette douche là, là où elle va se déshabiller. Elle s'est avancée là et elle s'est assise. Pourtant c'est là comme ça. Pourtant c'est là comme ça. J'ai regardé vers le fond.
Ici c'est Branham qui parle. Hein. Il était assis à la chaise. Alors il a jeté un regard. Il a vu une femme en train de marcher avec trop d'orgueil. Vous portez des hauts talons. Et maintenant là, tes jambes vont se transformer. Maintenant tu commences à marcher comme quelqu'un qui a des panaris. Mais cesse de porter les choses que tu ne sauras pas marcher avec. Amen. Amen. Achète-moi les hauts talons en crayon. Vous ne vous habituez plus. Depuis que tu es venu de News, est-ce que tu portais cela à News ou à Kabeamai? Mais tu veux les porter ici. Mais tu échoues de marcher avec. Cessez d'imiter. L'unique qu'il faut imiter, c'est notre Seigneur Jésus-Christ. Terminons, frère. J'ai regardé vers le fond et j'étudiais. Pendant que j'étais assis ici et qu'on chantait, j'ai ôté mon veston. Je suis allé là, au fond, il est allé jusqu'au coin là où la femme s'est trouvée. Et je l'ai mis autour de ses épaules. Que Dieu nous bénisse richement. Il a mis son manteau sur les épaules de la femme. Maintenant, toi, si on fait cela, tu vas donner le rapport à ton mari. Les diacres m'ont amené un foulard et ils m'ont couvert. C'est comme s'ils voulaient seulement me courtiser. Pourquoi te courtiser? Qu'est-ce que tu as? Tu n'es même pas joli plus que sa femme. Oh, il a voulu me courtiser. Et il m'a même touché. Et ton mari aussi inféminé. Il va maintenant venir avec brutalité. Pourquoi avez-vous touché ma femme? Respectez-vous, frère. La bouche autorisée avait enlevé son manteau et il est allé couvrir cette femme-là. Comment les diacres peuvent échouer de couvrir? Alors, arrangez bien vos épouses à la maison. Évitez d'achoper les gens. Nous sommes venus adorer ici. Vous n'avez même pas de paroles devant votre femme. Alors laissez que les diacres puissent la tailler. Oh, comment voulez-vous forcer à quelqu'un de croire? Nous allons te changer ici, bien-aimé. Nous n'allons pas vous changer dans la chair, mais nous allons vous changer avec la parole de Dieu. Les prédicateurs sont déjà fatigués. Laissez les gens. Oh, ne mettez pas de paiement. Qu'est-ce que le message dit? Le diacre, c'est un policier. Il a l'ordre et l'humilité, mais il a le pouvoir. D'ailleurs, toi, ma soeur, tu veux ouvrir le pagne devant moi. Ça va me faire quoi? Combien de choses j'ai déjà vues? Donc, c'est ta nudité qui veut me surprendre? Combien j'ai déjà vu? Si toi tu veux rester nu, ça va rien me faire. S'il vous plaît, diacre, ne soyez pas intimidé. Fais le travail de Dieu avec zèle. J'ai dit, madame, maintenant il commence à parler avec cette fille-là. Si vous voulez m'écouter prêcher, que Dieu nous bénisse richement. Auriez-vous l'obligeance de porter ce veston pendant que vous êtes dans l'église de Dieu? Est-ce que c'est ce qu'il a dit? C'est comme ça que le message dit. Auriez-vous obligé? Vous êtes obligé.
Si tu ne veux pas, va-t'en. Tu es obligé. Pour que tu écoutes ma prédication, de porter ces mentons. C'est le message que nous avons cru. Oh, la tolérance est là dans des églises. C'est ce qui nous a fait fuir. Que nous puissions venir rester dans la pure parole de Dieu. Nous ne sommes pas venus faire une nouvelle religion ici. Parce que la parole de Dieu, c'est un feu. Maintenant, nous avons accepté ces feux-là. Mon frère, Meshach, Shadrach, Abednego, les rois leur dit: s'il vous plaît, prosternez-vous devant ces statues. Que personne ne vous cajole n'importe comment. Est-ce que votre pasteur Hassan Jacques a un ciel à lui? Y a-t-il un pasteur qui a son propre ciel où il va amener les gens? Qui peut vous détourner de la parole de Dieu, mon frère? Demeurez avec la parole de Dieu. Toutes les fausses doctrines là vont entrer jusque quand toute cette génération, depuis Kaumo jusqu'à Limasi, jusqu'à quand nous tous nous serons partis, c'est alors que ces faux enseignements vont entrer ici. Mais aussi longtemps que nous sommes là, cette fausse doctrine n'entrera aucun jour. Parce que nous allons la combattre jusqu'à quand nous allons la mettre à nu. Et toi qui veux soutenir cela, nous allons te jeter dehors. Allons-y, frère. Voyez, certainement. Elle est sortie en tapant du pied. Elle est sortie dehors. Mais vous êtes en train d'écouter de vous-même. Cette fille est sortie disant: c'est papa, c'est comme s'il n'est pas normal que moi je porte ton casaque et que je mette au-dessus de mon vêtement. D'ailleurs, combien coûte les collants? D'ailleurs, 1500 francs. C'est devenu même à 1500 francs chez les marchés réfugiés. Allez-y seulement là-bas. 1500 à 1500 francs. Et d'ailleurs, il s'est déjà mentionné avec les papiers. D'autres 500 francs. Un collant. Body. Les body. Les mamans qui vendent des 2000 francs. Maintenant, tu veux intimider les gens avec ces vêtements. Que tu laisses seulement Jésus à cause d'un vêtement de 2500 francs. Êtes-vous vraiment normal? 2500. À cause de 2500, tu veux abandonner Jésus. Body, le body d'aujourd'hui. Amenez 2000 francs, 2000 francs. Mais qui sait, on a toujours dit ça, non? Maintenant, comment voulez-vous abandonner Jésus à cause de 2500 francs? Est-ce que vous êtes différent avec un fou? Il a dit que cette fille est sortie. Elle a pincé des petites lèvres. Elle a dit chien. Avec des lèvres de Jézabel. N'est-ce pas, c'est l'unique femme dans la Bible? Dans toute cette église, il n'y a pas de Jézabel. Pourquoi vous craignez ces noms-là? C'est un nom comme tous les noms, Manénon. Alors, c'est Jézabel aussi. Si tu as déjà cru Jésus, ces démons de Jézabel ne peuvent jamais vous atteindre. Continuons, frère. Elle est sortie du bâtiment. Elle a dit: si c'est de la religion qu'il a, je ne laisserai pas ma vache avoir cette sorte de religion-là. Laissez. D'abord, nous n'appelons personne. Le seul qui appelle les gens, c'est Jésus lui-même.
Que personne ne vous trompe. C'est lui qui appelle les gens, c'est Jésus. Si c'était nous, toutes nos familles seraient déjà ici. Toi tu peux parler. Si Dieu n'a pas encore touché le cœur de cet homme-là, ne viendra pas. C'est comme ça. La femme est sortie en pinçant ses lèvres. Vous êtes en train de vous déformer pour rien. Vous vous mettez des rides au visage à cause de pincer vos lèvres. Pourquoi vous vous faites vieillir? Attends. Laisse ton visage tranquille. Si le frère t'a pris, il a vu que tu étais l'étoile dans tout Kalemi. Mes sœurs bien-aimées, vous êtes belles. Acceptez-vous que vous êtes jolie plus que celle du monde? Il n'y a point de belles femmes plus que vous. Demeurez tel que vous êtes. Que le diable n'était distrait. Ces prédicateurs-là, je lui ai dit que nous n'avons qu'un seul remède. Et ce remède-là, c'est la parole de Dieu. Et si vous la refusez, va-t'en. Nous ne voulons pas de problèmes avec des réunions à chaque instant, alors que nous voulons aussi nous reposer au lieu des palabres à tout moment. Elle a pincé ses lèvres et elle est sortie. J'ai dit, ne vous en faites pas. Elle ne l'aura pas. Quand toi tu vas partir, Dieu va amener 3 à croire. Amen. En allant seulement comme ça, 3 frères ou 3 sœurs vont croire. Nous, on ne réalise pas ça. D'ailleurs, elle est devenue une prostituée. Pendant que le pasteur Alimasi était encore en vie, j'étais à mon poste comme diacre dehors. Il serait venu là en pinçant ses lèvres. Je lui dis, tu ne me connais pas. Dehors. Dehors. Je vais te transporter. Hein. Alors elle est sortie en grondant sur moi. Alors que le pasteur Alimas était là en train de voir la scène avec d'autres sœurs là au fond. Après culte, je suis rentré chez moi. En voulant dormir seulement, le pasteur est venu me toquer. Diacre Maneno, réveillez-vous. Ne dormez pas. Comment cette femme peut vous intimider comme ça? Allons-y jusqu'à chez elle. Moi j'ai dit maintenant les problèmes. Nous sommes allés. J'ai porté mon jean. Nous sommes allés. Parce que je n'avais pas encore enlevé mon kazak. Nous sommes allés avec le pasteur. Nous avons appelé son responsable. La fille aussi était là. Le pasteur a tonné. Il lui a dit, si c'est comme ça, ne viens plus à l'église. Aujourd'hui, c'est une prostituée. Ils ont pris la moto ici. Étant fâché avec son ami. Arrivé au pont, ils ont fait un tonneau. Ils risquant même de tomber dans l'eau. Et son ami là avait eu un choc à la jambe. Vers 19h, je l'ai vu venir chez moi en boitant. Oh, le diacre. Est-ce que nous on s'appelle ici Papa Diacre? Tu vois comment vous êtes ici, tout n'étant pas encore croyant. Et c'est pourquoi les secrétaires de Dieu disent que le fait d'appeler les gens papa pasteur, nous avons déjà abandonné dans les dénominations. Ici nous sommes pasteur Jacques, pasteur Maneno. Chacun avec son nom et sa fonction. Ce n'est pas encore une erreur. Mais le fait de m'appeler papa pasteur, tout en notant mon nom, c'est une erreur.
Papa diacre, je suis venu présenter mes excuses. Comme j'étais fâché à l'église, j'ai beaucoup parlé. J'ai failli mourir. Pardonne-moi et que Dieu me pardonne. Mon frère, si le diacre fait quelque chose qui est dans la Bible, certainement Dieu va amener un signe pour honorer son serviteur. J'ai imposé la main sur la sœur. Dieu ôte la malédiction sur cette jeune fille. Elle ne sait pas ce qu'elle a fait. Et l'autre là n'était pas venu. Aujourd'hui, elle est prostituée. Ne venons pas avec légèreté ici. Venons avec crainte et tremblement. Que Dieu nous aide beaucoup. Terminons, frère. Il est paragraphe. J'ai dit, ne vous en faites pas. Elle ne l'aura pas. Hata ipataka ile ngombe. Ok. Na kumbe ile ngombe yako hautaipataka hata siku moja. Donc c'était une malédiction là que les prophètes a proféré contre. Je n'ai plus le temps de descendre avec la lecture. Il est dit pendant qu'elle était sortie de l'église, elle est allée tomber malade à la maison. Et quand elle était tombée malade, elle commençait seulement à voir la vision du frère Branham. Alors il commençait à crier, médecin, appelez-moi ces prédicateurs, qu'il me pardonne pour ce que je fais à l'église, qu'il me pardonne. Et enfin on a appelé le frère Branham. Il est dit, il était dans le culte comme nous sommes là. Terminant seulement, il est allé vite et arrivé seulement à la porte de l'hôpital. Le médecin m'a dit, c'est vous Branham? Cette soeur qui vient de mourir, c'était ton nom. Elle vient à peine de mourir. Il est dit, c'est fini, mais kwisha. Je n'ai plus rien à faire pour un cadavre. On ne ressuscite que celui qui est dans la volonté de Dieu. N'est-ce pas, Branham a ressuscité les gens? Mais pour cela, il n'y avait pas moyen, parce qu'elle s'était maudite. Nous venons ici, c'est pour que nous soyons des bons messieurs et non pas des impolis qui ne sont là que pour mépriser les serviteurs de Dieu. C'est lui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi dans mon trône, comme moi j'ai vaincu et me suis assis dans le trône de mon Père. Que Dieu nous bénisse richement. Ici nous sommes en train de former les gens pour aller au ciel. Nous ne formons pas des bandits. Nous formons les gens tout faits. Jésus est en l'œuvre. Et nous avons lu à son 33e paragraphe, oui, de ce thème, le prophète dit, un prédicateur, Nawazia, c'est avant la fin. Il est dit qu'un prédicateur doit examiner les infections des chrétiens ou les imperfections des chrétiens. Regardant ces jours-ci, c'est comme si elle applique des laits de beauté. Je prie Dieu. Dieu me donne les thèmes. Maintenant je viens. Je commence à regarder. Il est dit, je vais commencer avec les hydroquinones d'abord. C'est là que je vais commencer à réprimander. Parce que moi, je ne connais pas la vie du poisson de l'eau. C'est vos vies que je connais parce que nous sommes ensemble. Et c'est pourquoi la base de ma prédication doit commencer par vous.
Comment puis-je prêcher les poissons alors que je ne sais pas là où ils habitent? Comment puis-je commencer à prêcher les Mikebuka? Je vais prêcher au sujet de vos caractères. Oh, il commence, c'est comme si on lui a parlé de ma vie. Non, j'ai vu de moi-même. J'ai vu de moi-même. Paragraphe 37, frère. Sautons au 37e paragraphe, frère. Voyons si nous allons terminer. La même prédication? Oui, oui. Non, non. Comment puis-je vaincre? Comment puis-je vaincre? Paragraphe 37. 37e paragraphe du sermon. Comment puis-je vaincre? Dire. Comment puis-je vaincre? Paragraphe 37. Dire. Et à présent, nous allons parler de cette victoire. Le mot vaincre, naturellement, vous savez ce que ça signifie. Dieu nous bénisse richement. Les mots puis vaincre, victoire. Vous savez ce que cela veut dire. Il vous faut avoir quelque chose à vaincre. Et Dieu nous bénisse richement. Amen. Et à cet âge de l'Église, dont le Saint-Esprit parlait ici, l'âge de l'église de Laodicée, comme nous venions de l'étudier, avait besoin d'une réprimande. Amen. Amen. Est-ce que vous comprenez français? Comprenez-vous le français, s'il vous plaît? Cessez d'abord de dormir, s'il vous plaît. Il y a des gens qui dorment de ce côté, s'il vous plaît, diacre. Venez. Revenez à ce passage. À présent, nous allons parler de cette victoire. Et cet âge de l'église, dont le Saint-Esprit parlait ici, l'âge de l'église de Laodicée, comme nous venions de l'étudier, avait besoin d'une réprimande. Est-ce qu'on avait besoin de supplications? Non. Parce que l'âge de Laodicée est le dernier, le cadet, oh, le cadet de la famille, que personne ne puisse être dominé. Pourquoi vous voulez réprimander les gens? Mon frère, c'est nous qui lisons le message. Toi, reste là. Si te faut prier, prie. Si te faut chanter, chante. Cesse avec les choses là de la prédication. C'est nous qui lisons le message. Nous connaissons les termes que nous employons. Cet âge a besoin de réprimandes. Parce que c'est le pire de l'âge. C'est le mauvais âge. Sinon Jésus sera honteux. Si nous laissons les choses, Jésus-Christ risque de manquer l'épouse, alors que lui-même veut les héros. Les hommes qui prennent le message, de la manière dont Paul s'était adressé à Timothée, prêche la parole au temps convenable et au temps qui n'est pas convenable. Et non pas les prédicateurs qui viennent nous endormir ici. Laissez-le. C'est ça son caractère. Il est déjà à l'arrêt. Bus. Est-ce que vous êtes déjà arrivé au ciel? Donc ton arrêt c'est ici dans le tabernacle de Calais. Nous notre arrêt c'est dans la poitrine de Jésus. Laodicée devait être réprimandée à cause de son indifférence envers Christ. Et Dieu nous aide beaucoup.
À cause de l'indifférence vis-à-vis de Christ, nous devons réprimander cet âge. Parce que si nous vous laissons ici, sinon vous serez tous des polygames. Vous tous ici. Oh, il n'y a pas la loi. Mon frère, vous ajoutez seulement une autre femme. En tout cas, je viendrai vous annoncer ici. Ici. Je vais vous annoncer. Nous sommes fatigués avec cette vie-là. Mes frères, est-ce que vous me comprenez bien? Marie-toi seulement encore. Nous avons refusé d'aller enterrer l'enfant de la deuxième épouse d'un frère. Quand nous avions encore la petite église, quand seulement le frère a quitté l'église, nous avons bâti ce que vous voyez. Alors que c'est toi qui étais la pierre d'achoppement pour empêcher le développement de cette église. Si toi tu quittes, l'église va partir, va avancer. On continue avec la lecture. Laodicée a mis Christ dehors dans le jour. L'âge que vous voyez de Laodicée, à cause de leurs œuvres, de l'ivresse, de la cupidité, à cause de la mauvaise vie. Aujourd'hui, l'homme ne respecte plus son semblable. L'homme est devenu meurtrier. L'âge de Laodicée, c'est le mauvais âge. Mais le prophète dit, il n'y a pas le meilleur âge comme celui-ci de Laodicée. Parce que c'est le dernier qui se prépare pour aller au repos. Mais aussi un mauvais âge. Car le péché depuis le premier âge jusqu'à ce septième âge, c'est-à-dire c'est dans Laodicée où nous trouvons toutes les sortes de péchés. C'est pourquoi Jésus dit, c'est lui qui vaincra. Je le ferai asseoir avec moi. C'est-à-dire il cherche un victorieux. Continuons frère. Laodicée a mis Christ dehors dans le jour. Dans son âge. Et Christ était à l'extérieur, essayant de rentrer à l'intérieur. C'est l'amour. Amen. Que Dieu nous bénisse richement. Bien-aimé, Jésus t'appelle, il veut que tu changes pour qu'il entre en toi. En quittant ici vers Nyunzu, vous avez une femme là-bas. Oh, le superviseur est venu. Vraiment. Oh, le superviseur est venu, c'est-à-dire? Donc, toi, tu es le superviseur. Le véritable superviseur, c'est Jésus-Christ. C'est lui qui nous supervise tous. Seulement vous devenez le superviseur à Nyunzu, vous commencez à vous enorgueillir. Pour descendre seulement du Land Cruiser, je ne sais pas, ou de la moto. Et aussi qui ne voit jamais de lumière. Chantez pour lui, il est venu le superviseur. Nani? Qui? Que Dieu nous aide beaucoup. Nous sommes les enfants de Dieu. Verset 22 nasema, le verset 22 dit, c'est lui qui a des oreilles. Entendre ce que l'Esprit dit à l'église. On continue. 38e paragraphe. Après qu'il avait été mis dehors de sa propre maison, que Dieu nous bénisse richement. Corinthiens dit nos corps sont les temples du Saint-Esprit. Quiconque détruira les temples du Saint-Esprit, lui aussi sera détruit.
Amen. Amen. Que nos corps soient gardés purs et nos cœurs et nos esprits et nos âmes. Que cela soit gardé pur. Jésus est dehors. Il veut entrer. Mais l'homme lui refuse l'accès. À cet âge ici, Jésus est dehors. C'est pourquoi cet âge a besoin des hommes qui prennent la parole. Que tu le veuilles ou pas, tu peux me donner ou que tu ne veux pas, tu refuses. Jésus prendra soin de moi. Mais laissez-moi vous dire la vérité de Dieu. 58e paragraphe à Uzawa Nyoka. Le message dit ceci. Mieux vaut avoir une petite église, mais qu'il y ait la vérité. C'est la vérité en Christ que nous avons besoin. Et non pas les faussetés, les mensonges. Que je prenne mon sac, oh je voyage, alors que je suis en train de prêcher les mensonges. Non mon frère. Et moi aussi si je voyage, d'ailleurs moi je n'aime pas trop faire des déplacements. Il me faut d'abord avoir mon ticket dans ma poche. Parce que quand je vais arriver dans cette église, trouvant seulement les sœurs portant des mèches là-bas, en tout cas, je vais prêcher. Et toi, les pasteurs, tu vas échouer même de me donner les billets de retour. Moi, je vais payer mon propre billet et toi, tu vas rester là dans les problèmes. Le ciel ne leur appartient pas. Quand vous allez vous-même, vous avez mis des compromis. Oh non, nous sommes sauvés par grâce. Je vais prêcher. Et même toi, les pasteurs, je vais commencer à te demander de faire la lecture des paragraphes. S'il y a les enfants de Dieu dans cette église, ils vont écouter et ils vont prendre de bonnes dispositions. Terminons, frère. Il essayait d'y entrer, disant, celui qui ouvrira la porte, j'entrerai chez lui. Amen. Amen. Ma soeur, ouvre la porte. Mon frère, ouvre la porte que Jésus entre. Il a besoin de rester en toi. S'il y a les représentants de Christ sur le monde, c'est nous qui avons cru au message. Mais dans quelle différence y a-t-il? L'ancien nous a lu une écriture ici, disant maintenant, c'était le vendredi, maintenant, les gens verront la différence des véritables croyants et ceux qui ne croient pas. Il y aura la différence. Ma soeur, ne vous tourmentez pas. La différence entre ceux-là qui portent des collants et des mèches et toi qui s'abstient à cause de Christ. La Bible dit il y aura la différence. Ce jour-là, Jésus va t'essuyer les larmes et te dira merci vainqueur, parce que tu as vaincu le monde. La convoitise du monde. La Bible dit ils seront comme des pailles et nous allons piétiner leurs cendres. Reste seulement victorieux. Ne vous en faites pas. Dieu est avec toi. Le livre de Jean chapitre 15 verset 5, il est dit, sans lui nous ne saurons pas. Et Psaume aussi dit, pamoja na Mungu tutafanya maishara. C'est pourquoi nous nous enorgueillissons. Là que tu nous vois, nous voyons aussi les femmes qui portent des collants. Les femmes là du monde, nous les voyons ces femmes. Et aussi nous avons l'argent pour en prendre 10. Vous les mettez là et en train de leur payer les caisses des poissons et ils vont commencer à manger. Alors que l'intérêt là aussi coûte 8 000 francs. Je veux même acheter tout un ballot et leur donner. Mais à cause de Jésus, je vois que tout est vanité. C'est
Tout est vanité. C'est comme ça le livre des Corinthiens dit. 1 Corinthiens chapitre 20. Wakorintho wa kwanza sura ya 10 verset 23-24. mstari wa 13 hadi 14. Inasema vitu vyote vinafaa. Il est dit tout est utile. Lakini vyote havifai. Tout est permis mais tout n'est pas utile. Amen. Amen. Nous avons droit de nous marier. Mais à cause de Christ, nous ne pouvons pas le faire. Nous avons le droit de nous enivrer. Mais parce que nous sommes chrétiens, nous ne pouvons pas le faire. Tu passes comme ça et tu vois comment la Simba est en train de faire couler. Il est en train de faire couler les larmes là avec cette fraîcheur là. Tu vois comment tes amis sont en train de prendre un verre. C'est l'ancien Mukendi disait quand nous étions. Mais à cause de Christ, tout cela pour nous est devenu comme la boue. Pourquoi? Pour que nous soyons des vainqueurs. Le ciel n'est pas pour les faibles ou les paresseux. Le ciel est pour les courageux. Bien-aimés frères, le ciel c'est pour les hommes forts. Et c'est ce que la Bible dit, c'est eux qui vont hériter le ciel. Ceux qui se réunissent des mêmes mains. Regarde et dire on te fait seulement commissionnaire pour vendre les poissons. Maintenant tu commences à avoir toute une litanie de femmes alors que les poissons ne t'appartiennent pas. Tu n'es qu'un commissionnaire qui trouve 500 francs par tas de poissons, mais tu prends aussi pour toi-même 2 femmes. Reste seulement là-bas, tu vois, c'est nous qui dominons ici. Tu as dominé quoi? Tu domines au poisson d'autrui. Tu n'as même pas de capital, alors que tu n'es qu'un simple commissionnaire. Maintenant, tu commences même à marier parce que tu es commissionnaire. Mais je ne sais même pas comprendre les femmes aussi. Vous savez bien que c'est un commissionnaire, mais vous vous amenez là. J'ai mon mari là au port. En arrivant seulement, je vais commencer d'abord à compter les poissons. Maintenant, ça va te servir à quoi? Que Dieu nous aide beaucoup. Terminons, frère. Vous voyez, l'église elle-même dans son ensemble a mis Christ dehors. Que Dieu nous bénisse richement. Mes frères, comprenez-vous le message? Toute l'église dans son ensemble a mis Christ dehors. Mais ils ont placé les gens à la place de Christ. Oh révérend. Révérend. Surintendant d'abord. N'est pas parmi les titres des pasteurs dans la Bible. Surintendant, c'est quelqu'un qui est là pour regarder la richesse d'autrui. Mais c'est devenu des titres dans des dénominations. Je suis surintendant. Surintendant. Est-ce que c'est un titre biblique? Un surintendant, c'est un serviteur. Mais dans les dénominations, je suis surintendant, je suis au-dessus de tous les pasteurs. Donnez-nous une écriture qui parle des surintendants. Après le Saint-Esprit, c'est le pasteur. C'est ce que dit la Bible. À cause de ce titre-là, toutes les églises presque ont chassé Jésus. Oh, maman présidente stationnaire. Si vous leur demandez de vous amener une écriture, ils vont vous dire que non, ça c'est une image. Jésus n'aime pas les mélanges. Jésus te dit comme tu n'es ni chaud ni froid, je te vomirai. Alors que vous allez trouver les églises ne sont là que pour des instruments, mais Jésus lui-même n'est pas là. Mais c'est le message qu'on vous lit, non?
L'église tout entière a chassé Jésus dehors. Bien-aimés, nous ici, avec nos visiteurs, avons un seul chef. Et notre chef, c'est Jésus-Christ. L'église a placé le pape. L'église a placé l'évêque. D'abord, l'évêque, c'est lui-même le pasteur. Je ne sais pas, c'est un problème de langage. Dans les livres de Timothée, il dit si quelqu'un aspire à l'œuvre d'évêque, qu'il soit un mari d'une seule femme. Maintenant, comment un évêque peut être au-dessus de tous les pasteurs? Je suis l'évêque régional. Il faut que je choisisse l'évêque sous-régional. Tout cela ont chassé Jésus. C'est ce que Jésus reste dans son église. Jésus est en train de toquer. Qui va ouvrir pour que j'entre? Nous-mêmes qui utilisons la Bible. Les musulmans se moquent de nous. Si vous allez prêcher ces choses dans des églises, ils vont vous chasser avec eux. Mais un musulman dit pourquoi vous utilisez toute la Bible? Mais comment les autres refusent ce qui est biblique? Ce que nous connaissons, les pharisiens étaient là, les sadducéens, les scribes étaient là. Mais Jésus, quand il était venu, il avait dit tous ceux qui m'ont précédé, ce sont des brigands et des voleurs. Cet homme de Jésus, ils l'ont regardé, ils ont dit, voyez ces messieurs, comment nous sommes des brigands et voleurs? Toi, l'enfant de Marie et Joseph, peut nous dire ça? D'ailleurs, où est-ce que tu as étudié? Bien aimé frère, on n'étudie pas les choses de Dieu. Alléluia. Amen. Les choses de Dieu viennent sous inspiration. D'ailleurs, ceux-là qui vont étudier la théologie, comment vas-tu étudier la manière dont ton père t'a mis au monde? Est-ce que tu sauras? Alors qu'ils étaient dans une maison en paille. Et maintenant, après avoir entré, sauras-tu définir cela? Je suis venu de Kenya. Maintenant là, je suis diplômé pour devenir expert de la Bible. Si vous lui demandez, vous croyez en combien de dieux? Mais il y a trois dieux, non? Tu ne sais pas. Il y a Dieu le Père, Fils et Saint-Esprit. Imaginez un théologien vient avec trois dieux. Mais nous connaissons le Jéhovah de l'Ancien Testament. C'est lui le Jésus du Nouveau Testament. Sans passer au banc de l'école. Notre Dieu est un. Et son nom, c'est Jésus-Christ. Amen. Amen. Cessez ces gens-là. Bien aimés, nous avons un message à part. Comme Esther était vierge, et ayant le message à part, mais l'eunuque et son oncle venaient lui dire ceci. Esther, quand tu vas apparaître devant le roi, ne prenez rien. Prenez seulement le roi. Et quand les autres venaient, elle a pris la télévision 100 pouces. 100 pouces. Et c'est moi l'épouse du roi. Le roi a regardé, il a dit non. Celle-ci va terminer les choses dans la maison. C'est une voleuse. Passe. Pourtant même des collants. Ce monsieur aussi aime quoi? Avec des rien que j'ai avec mon collant là, il ne me voit pas. Dieu dit non, moi je ne regarde pas la taille des gens. Amen. Mais je regarde le cœur. Amen. Amen. C'est ce que Dieu veut. C'est ton cœur. Le cœur qui a haï le monde. Quand tu vois seulement une femme avec des mèches, avec des rouges aux lèvres, écoutons d'abord comment le message l'appelle. Je veux dire Jézabel au visage fardé. Yezebeli mwenye kujipodoa.
Ndiyo. Paragraphe yake. Ngwanione. Laissez-moi voir. Paragraphe yake ya makumi mbili na ine. À son 24e paragraphe. Ndiyo, tusome mbele pale. Lisons un peu là-bas. Pour terminer. Tutalomba Mungu. Nous allons prier Dieu. Il faut Mungu atusaidie fe. Il faut que Dieu nous assiste. Dada, ambia Mungu wewe mwenyewe hautaweza. Ma sœur, dis à Dieu, de toi-même tu ne sauras pas. Parce que ce n'est pas une blague d'abandonner la vie, de tresser les mèches. En tout cas, c'est une beauté qui est à la une. Nous le disons. C'est pour que si tu es vainqueur, que tu puisses vaincre. Toi avec cette maman où vous restez chez Frère Bosco. Ma soeur, tu connais. Si seulement les diacres me voient. Mettez seulement en petite quantité. Tu te caches devant. Bon, si le diacre n'a pas vu cela, que dire du ciel? C'est toi qui es hypocrite. Ici nous ne formons pas des hypocrites. Nous faisons des hommes tout faits. L'hypocrite, c'est toi qui mélanges avec cette manque de tresse. N'est-ce pas? Elle sait que tu es païenne. Tes amis là ne mettent pas ça. Chacun pour soi, 13 mois. Et c'est comme ça que vous commencez avec vos histoires. Mais il te dit c'est Dieu qui utilise le cheval, non? Un jour j'ai trouvé mon épouse. Elle avait déjà acheté des fils qu'on appelle fils de tabernacle. Une maman qui l'avait déjà bien tressé là. Alors quand moi aussi j'étais arrivé. Bien aimé, soyez des hommes s'il vous plaît. Quand je regardais comme ça. Et quoi? Mais ce sont des fils de tabernacle. La femme était encore là. Ouais. Toi, maman. C'est quoi ça? Dans l'immédiat, avant que je ne pétine la maison, commence à enlever ces histoires. Si tu blagues, je vais appeler la police. S'il vous plaît, ne donnez pas la place au péché. Sinon, tu ne sauras pas confesser. Quand il est temps, il faut arranger. Madame, enlève ces histoires, sinon tu ne quittes pas ici. J'ai vu mon ami en train de couler les larmes. Un homme, c'est celui qui tient à la parole de Dieu. Et là, enlève ces histoires. Avec qui tu vas dormir dans les lits avec ces choses? Moi. Tu as oublié alors? On continue, frère. Jézabel au visage fardé, paragraphe 24. Alors que c'est ma femme, c'est à ma femme que je traite comme ça. Maintenant, quand je vais te voir, toi, que je te laisse, est-ce que je suis ensorcelé? Si tu veux, refuse-moi de l'eau chez toi. Mais laissez-moi te dire la vérité de Dieu. Tous les pasteurs qui tolèrent le mal dans l'église vont comparaître. Attendez seulement. Les véritables pasteurs et les faux, bientôt ils seront visibles. Allons-y. Je vais arrêter. Et nous voyons donc Jézabel séparer la tête. En fait, elle s'était coupé les cheveux et les avait roulés. C'est couper les cheveux, les rouler, séparer la tête, ce qui est une disgrâce. Que Dieu nous bénisse richement. C'est malheureux, c'est une disgrâce. Amen, amen, mes soeurs. Est-ce que vous comprenez? Cessez. Vous êtes enfant de Dieu.
La permission qu'il y a, c'est d'arranger dans n'importe quel modèle que tu veux. Il est dit arrange tes cheveux. Amen. Amen. Et non pas le fait d'ajouter des choses. Ça c'est être en dehors de la volonté de Dieu. D'ailleurs, nulle part dans la Bible c'est mentionné la mèche. Mais la Bible dit ce qui n'est pas écrit ne nous appartient pas. Mais c'est ce qui est dit, non? C'est tout ce qui est écrit qui nous appartient. As-tu une critique qui vous autorise de mettre les mèches? Continuons, frère. Une femme qui se coupe les cheveux déshonore son mari. Amen. 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 Mes frères, est-ce que vous comprenez? Maintenant tu vas trouver ta femme s'est coupé les cheveux comme je vois dans 8e Sepak. Les femmes ont des ciseaux. Ils ont des cheveux qu'on coupe, on appelle qu'on appelle les styles michombero. Ce sont les Burundais qui mettent ces. Ce sont des gens du Kivu qui ont apporté ces modèles. Si seulement la femme coupe les cheveux, elle déshonore son mari. Amen. Alors tu vas trouver cette maman-là qui dresse depuis qu'elle a pris des ciseaux en train de couper ta femme. Madame, tu es en train de l'arranger? On est en train d'arranger qui est féminin. Au lieu de donner, tu es en train de la tracer. Tu n'iras pas au ciel. Un inféminé n'entrera pas au ciel. Un inféminé n'entrera pas au ciel. Oh, donc toi tu dois regarder, tu dois être attentif à toutes choses. Oui, je dois être attentif et rigoureux à chaque chose. Mon frère, tu dois vérifier chaque chose. Qui peut aimer aller au ciel tout en laissant sa femme? Terminons, frère. C'est la Bible qui le dit. Amen. Une femme qui déshonore, on devrait divorcer d'avec elle. Amen. 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 Le message est tranchant. Si seulement ta femme coupait les cheveux, vous pouvez divorcer. Si vous lisez dans Samuel, certains disaient qui peut vivre cette parole de Dieu qui est tranchante comme ça? Mais nous sommes là. Amen. Nous sommes là qui aimons vivre la parole de Dieu. Josué a dit, si vous allez abandonner, mais moi et ma maison, nous allons adorer le Seigneur. Que Dieu nous bénisse richement. Nous allons terminer notre jour. Lèvons-nous. Je ne vais pas vous faire fatiguer. Il y en a qui ont laissé les haricots au feu. Ils ont laissé cela aux enfants. Vous devez tout faire pour aller voir cela. Pendant qu'on nous entend un cantique, chacun de nous va voir comment là qu'il est en train de rétrograder et ce qui lui pousse de ne pas vaincre pour qu'il lui amène à des pleurs à Christ. Je vous invite, bien aimé.
Entrons tous dans la prière pour supplier Dieu. Nous allons nous rasseoir. Étant dans l'état de la prière, nous venons d'écouter la parole de Dieu. Je ne sais pas si au milieu de nous, il y a quelqu'un qui n'est pas encore baptisé au nom de Jésus-Christ. C'est lui qui veut donner à Christ sa vie. Si vous êtes là, un homme adulte qui est convaincu de la parole, nous vous prions d'élever votre doigt du côté des sœurs comme du côté des frères. Si vous êtes rassuré par la parole, disant que c'est ça la vérité de Dieu, je vais donner à Christ ma vie, parce que si vous lui donnez ta vie, c'est fini, c'est jusqu'à la mort. Jusque quand tu viendras prendre l'église épouse. Qui parmi nous, du côté des frères, du côté des sœurs, qui est convaincu que je vais donner à Christ ma vie, qu'il lève son doigt et qu'il passe devant pour que nous puissions vous baptiser selon les Écritures. La Bible dit, c'est lui qui croit qu'il soit baptisé. Si vous croyez que Jésus-Christ est le Seigneur et Sauveur de votre vie, si vous êtes là, levez votre doigt qu'on vous baptise. Ou si tous sommes déjà baptisés, que Dieu soit loué. Qui est celui-là? Nous n'attendons que toi, pour que nous puissions continuer avec les restes des services. Si nous sommes déjà baptisés, ainsi donc, celui qui est malade sur place, qu'il lève son doigt. Dieu notre Père, c'est toi le véritable médecin et le guérisseur. Le mains des frères et sœurs sont levés. L'unique que nous connaissons qui guérit les malades, c'est toi, Jésus. Chaque main levée puisse recevoir la guérison au nom de Jésus-Christ. Laisse que ta paix nous accompagne et que tes bénédictions soient avec nous au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.